Chapitre 3, la maladie. La maladie en hébreu se dit choli, qui a un rapport en fait avec le mot halal, espace, vide, creux, et le mot chol. Chol qui veut dire profane, laïque, soit dépourvu de sainteté, dépourvu de gdusha. Pour définir la maladie, on va dire que la maladie est un état dans lequel la personne malade est dépourvue de lumière et de spiritualité. Et donc se produit un effet négatif sur son bien-être physique. Donc la lettre Chet, elle représente le chomer, la matière. Et donc, ça fait allusion au matérialisme, au corps, au physique. Alors que la lettre Lamed, qui est la lettre de Limoud, qui veut dire l'étude, ou le lève, le cœur, fait référence au spirituel. On fait une allusion au spirituel. La forme de la lettre Chet, si on analyse la lettre Chet, elle est fermée en haut, et donc elle empêche au monde supérieur de descendre, au Shefa, à l'abondance spirituelle qui descend sur terre. Ce Chet-là, cette matérialité, elle bouche, elle obscurcit, elle voile toute cette abondance, toute cette lumière qui doit venir, qui vient du ciel, qui vient des mondes supérieurs. Alors que la lettre Lamed, elle représente l'ascension de la personne, l'étude, la progression. Comment ? Le dépassement de soi, car la lettre Lamed, c'est la lettre la plus haute de toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Donc ça représente la capacité de l'homme à dépasser les contraintes du monde physique. Alors la racine de ces trois mots, on a dit choli, la maladie, halal, vide, et chol, profane ou laïque. La racine de ces trois mots, c'est chal, chet et lamed. Donc le chet, il est devant, il précède le lamed. Donc si on a dit que le chet, ça représentait le matérialisme, le chet domine le lamed qui lui fait allusion au spirituel. Donc ceci indique que la maladie, ainsi que la vacuité d'une vie sans Dieu, l'aspect matériel de la vie domine et alourdit le spirituel. C'est fait allusion dans la racine du mot chal, le chet qui est le matériel, domine, précède le lamed qui est la spiritualité, et ça donne la maladie. Ça donne un dérèglement dans le corps. Le mot halal aussi, il a une autre signification dans la Torah. Le mot halal, il veut dire cadavre. Cadavre, il utilisait le terme cadavre pour un mort, enfin un guerrier qui a été, enfin une personne qui a été tuée en guerre. Donc on utilise dans la Torah, on utilise le mot halal. En fait, ce halal, ce cadavre-là, il est l'exemple même le plus extrême de la domination du matériel
sur le spirituel. Un cadavre, c'est quoi? Un cadavre, c'est un corps sans spiritualité, c'est un corps sans neshama. Donc l'homme qui n'est plus dans le corps physique, elle a donc la domination maintenant, elle est à 100%. Et donc quand la domination elle est à 100%, qu'est-ce qui reste? Quand il n'y a que du matériel et il n'y a pas de spirituel, c'est halal, c'est le cadavre. Il n'y a rien. Maintenant, quand la neshama, la spiritualité, elle anime le gouffre, c'est la vie. C'est ce qu'il veut dire. À l'inverse, le contraire de halal, c'est chaim, c'est la vie. O chacham, sage, érudit. Pourquoi il ramène ces trois mots? C'est parce que ces trois mots-là, ils ont la même valeur numérique, la même gematria. Halal, gematria 68, donc Chet 8, Lamed 30, Lamed 30, ça fait 68. Chaim, Chet 8, Yud Yud 10 10, et même 40, fait 68. Et Chacham, Chet, Kaf, donc Chet 8, Kaf 20, même 40, pareil, 68. Donc, ceci fait allusion au fait que dans la création de Dieu, chaque chose comporte son contraire, qui lui est opposé et égal. Ainsi, chaque lettre de l'alphabet hébraïque comporte un aspect positif et un aspect négatif. Donc, si on prend la lettre Chet, l'aspect positif de la lettre Chet, c'est Chaim. Alors que l'aspect négatif de la lettre Chet, c'est Chet, le péché. Ou Chomer, le matérialisme. Donc le cadavre halal est contrebalancé par la vie chaim et la sagesse chokhma. Donc cela nous apprend que pour un juif, la sagesse, l'étude de la Torah, c'est la vie.